Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement t'expliquer comment lancer ton premier site e-commerce avec Shopify et Oberlo. Alors attention, j'ai déjà fait une vidéo que je te mettrai en description pour créer ton site de A à Z, donc tu auras juste à suivre. Là, ça va être un peu l'étape suivante. Je vais t'expliquer comment mettre tes premiers produits assez rapidement et je vais t'expliquer pourquoi j'utilise Oberlo. Alors Oberlo, c'est tout simplement pour connecter AliExpress à ton site Shopify. Ça sera de même pour tes commandes. Pour les commander, tu auras juste à cliquer dessus. Je t'expliquerai tout ça dans la vidéo, ne t'en fais pas. En tout cas, il faut savoir que pour que tu aies un site qui vende, il faut que tu proposes des produits. Et si tu ne veux pas faire du print on demand, tu veux pas avoir du stock, le mieux reste le dropshipping avec AliExpress. Alors moi, comme tu le sais, ça fait quand même quelques temps que je fais plus de dropshipping à proprement parler. Je suis plus sur du print on demand. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes ce genre de contenu et surtout like la vidéo. Il y en a beaucoup trop qui regardent les vidéos sans être abonnés. C'est dommage et moi ça me donne du soutien pour continuer. Donc je vais te montrer tout ça. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut suivre les étapes après étapes, donc quitte pas la vidéo avant la fin parce que tu vas louper pas mal d'informations. On se retrouve sur mon ordinateur après ceci. On est sur Oberlo et donc là on vient de démarrer. Donc comme je te dis, on part de zéro vraiment. Donc quand tu vas installer Oberlo, l'application, ça s'écrit Oberlo, tu vas te retrouver sur ce site. Donc évidemment, je voulais te faire part de quelque chose. Moi j'ai commencé le dropshipping en 2017 et il faut savoir que en mai 2017 ou avril 2017, Oberlo a été racheté par Shopify. Donc ça montre vraiment que Shopify sait à quel point cette application est importante, sait à quel point le lien entre AliExpress et Shopify est important et c'est pour ça qu'ils en ont fait l'acquisition. Oberlo, de mémoire, c'est une entreprise qui vient des pays de l'Est, je crois que c'est Lettonie, Lituanie, je sais plus trop. Mais voilà, du coup maintenant c'est dans le giron de Shopify et c'est encore mieux pour nous puisque l'intégration est encore plus naturelle. Donc là tu vois, ils nous disent Find product to sell. Ok, bah alors on va aller explorer les produits. Hop. Donc il y a deux façons de trouver les produits sur Oberlo. Soit il y a la façon native, en fait, où tu vois, ils te mettent AliExpress, ou soit tu peux mettre l'URL et en fait ils vont te l'ajouter. Donc ça reste du AliExpress, mais c'est différent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va chercher des choses, hein, tu me connais, on va chercher pour les chats, tout simplement, parce que tu sais que c'est ce que je prends à chaque fois comme exemple. Donc on clique sur cherche, hop, on y arrive. Donc tac, 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 tac. Donc qu'est-ce qu'on a? On va tout simplement chercher les produits très importants qui se vendent en France. Oui, c'est ce qu'on veut. Et là, nous, on veut ceux qui se vendent le mieux. Donc order count, c'est tout simplement là où il y a le plus de ventes. Et en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ça va marquer combien de ventes il y a eu. Donc là, tu vois, par contre, on voit que c'est des lunettes. Donc ça ne nous intéresse pas. Je pourrais dans la thématique, hein, si je veux. Là, j'ai mis avec du mot-clé, donc c'est normal que j'ai un peu de tout et ça doit être des lunettes 4, ça doit s'appeler. On va prendre par exemple ce produit. Ce produit donc, qui est une niche achat et qui m'a l'air très intéressant. Donc on va partir là-dessus. On va tout simplement le mettre sur l'importation. Hop, voilà. Donc on est sur du 10 et on est en AliExpress, on est entre 10 jours de livraison. Alors faut faire attention parce qu'il y a la livraison et le coût le temps de production qui peut prendre un peu plus de temps, ce qui est normal. Donc on va prendre par exemple celui-là. Pourquoi je prends celui-là? Parce que c'est un produit que je peux facilement revendre entre 35 et si je le marche bien, si vraiment je fais un beau branding autour, je peux le revendre dans les 50 $. Ça c'est vraiment la marge. Et moi en fait, je te conseille quand tu te lances dans le dropshipping de faire des produits qui se revendent entre 35 et 50 $. Pourquoi? Quand je dis dollars, hein, c'est euros aussi. C'est tout simplement parce que en fait, tu pourras avoir de la marge pour ta marge, justement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te permettre de dépenser un peu plus en budget publicitaire et de t'y retrouver en marge. Parce que tu le sais très bien, le dropshipping c'est très beau, on voit des chiffres d'affaires de partout. Par contre, qu'est-ce qui reste à la fin dans les poches? Ce qui est important, c'est pas ton chiffre d'affaires, ce qui est important, c'est ta marge et ton bénéfice à la fin. Donc, entre guillemets, ce qui reste dans ta poche à la fin. Donc, c'est pour ça que moi je compte là-dessus, parce que tu vois un produit 10 $, donc ça me fait à peu près 8 €. Et derrière, je le revends, admettons 35 €, je mets 10 € de pub à peu près, ça fait qu'il me reste 17 € pour m'y retrouver. C'est très intéressant, c'est presque plus de la moitié. En général, en e-commerce, on est sur du 30-40% dans ces eaux-là. Les plus mauvaises sont dans les 20-10%, voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc là, je peux faire mon shopping. Littéralement, je peux faire mon shopping et ajouter tout ce que je veux. Ça, je sais que ça peut bien se vendre. 10 jours, ok. Donc, tu vois, hop, ça se vend bien. J'ai la même à la maison en plus, donc je sais que ça marche. Alors, encore une fois, si tu peux tester tes produits, c'est très important.
Celui-là aussi, le même à la maison, donc je sais que ça marche. 2 jours à 7 jours, donc c'est assez rapide, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment amélioré leur délai de livraison par rapport à ce qu'on pouvait trouver quand je me suis lancé il y a 3 ans. À l'époque, on était sur du 2 semaines, 3 semaines, donc c'était un peu plus compliqué. Là, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc voilà, donc on continue. Donc tu vois, je ne vais pas sur les produits à 0,40 centimes ou 0,67. Tu peux les ajouter, je pense que c'est intéressant en termes d'upsell ou autre. Ça peut être intéressant, pareil, le gant il a été vu et revu. Tu peux l'ajouter aussi, c'est intéressant si tu fais de l'upsell, mais ça ne sera pas ton produit principal, ça c'est clair. Attention, j'ai pris les shops parce que c'est la facilité. Hein. Je dis pas que c'est forcément la niche sur laquelle il faut aller. Voilà, il y a plein d'autres niches. C'est vraiment pas le but de copier-coller ce que je suis en train de faire. Là, c'est pour vous donner une idée. Moi, vous avez vu que j'ai fait aucune étude de marché, si ça se vendait ou autre. Hein. J'ai juste mis les order count et c'est tout. Donc, je sais que ça se vend, mais vous avez compris l'idée. Le but, c'est pas de copier-coller bêtement ce que je fais. C'est vraiment de comprendre la technique. Donc là, admettons, j'ai mon import list. Hop, donc j'ai ces produits-là, hein, j'en ai pris 3. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Donc là, on va l'appeler tout simplement lit à chat, grotte chat pour chaton et chat, par exemple. Donc là, on va prendre une collection. Donc là, moi, j'ai pas fait de collection sur ce site, hein, mais c'est mon site d'essai. Mais si on veut faire de la collection, bah, vous mettez toutes vos collections et ça ira. On va créer des tags. Donc là, on va mettre chat, on va mettre chaton, on va mettre lit. Pareil. Donc ça, c'est notre tag. Ok. Ensuite, la description. Donc la description, tu vas voir, elle sera basique. Surtout, tu enlèves ça. Alors moi, ce que je te conseille, c'est hop, de faire des espaces et de dire ce lit à chat sera parfait pour votre petit animal de compagnie. Que ce soit les chatons ou les chats, ils seront tout simplement heureux de dormir au chaud et de s'y réfugier. Là, en fait, l'idée dans ta description, c'est tout simplement de parler avec les émotions. Je vais pas dire voilà, ce lit est fait en polyester machin comme ils ont fait là, c'est très bien, mais enfin là c'est du coton plutôt, c'est très bien, mais on s'en fout. Là, ce qu'il faut faire dans ta description, c'est parler avec les émotions. Pourquoi moi, en tant que moi, vous savez, j'ai un chat, j'ai Ruby, pourquoi en tant que propriétaire de chat, ça me toucherait? Pourquoi c'est fait pour moi? Et donc c'est pour ça que là je m'adresse à un propriétaire de chat comme j'aimerais qu'on s'adresse à moi. Donc tu vois, si on me dit ce lit à chat il est parfait parce que il va pouvoir s'y réfugier, parce que c'est au chaud, etc., etc. Là ça me parle beaucoup plus que de me dire que c'est 100% coton, etc., etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu as fait ta belle description, donc voilà, je fais la description, il y a sûrement des fautes, je me relis pas, hein, c'est vraiment pour aller très vite. Là c'est intéressant de mettre matériel. Même plutôt matière, c'est plus français. Matière, hop, 100% coton, on arrive ça. Smart device, on s'en fout. On s'en fout. Tac. Couleur, gris. Enfin, par exemple. C'est intéressant de rajouter des petites données comme ça et évidemment de faire une description beaucoup plus élaborée que ça. Hein. Là, c'est juste une phrase, moi c'est pour te montrer l'exemple, mais c'est important de faire une description beaucoup plus élaborée que ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement sur notre variante. Donc là, tu vois, on a 2 variantes. On a la taille L et la taille M. Donc tu vois, par exemple, on peut mettre dans la description différentes tailles M et je vais mettre le L. Voilà, donc encore une fois, les personnes ne peuvent pas se dire ah oui mais je savais pas la taille que c'était, etc., parce que j'avais pas les mesures. Là tu donnes le maximum. En gros, ta description c'est pour donner le maximum. Plus tu donneras de données dans ta description et le moins de retour tu auras. C'est très important. Donc là on a tout donné. Là par contre tu vois ils mettent light gray en couleur. Comme on va s'adresser à un site français comme tu l'as vu, moi je préconise de mettre plutôt gris tout simplement. Donc on va traduire juste ça. Hop. La seule chose que tu ne dois pas toucher c'est le SKU parce que sans ça tu peux pas faire le lien entre Shopify, donc ta vente, et derrière AliExpress. Donc ne touche surtout pas au SKU. L'image on pourra la changer après si on veut une autre image. Et là tu vois il nous dit le prix suggéré pour cet objet c'est de 24,74. Là de base il est à 29,14. On peut le mettre à 29,99. C'est possible. On peut mettre aussi ça. Voilà, là c'est ça que j'aime bien, on peut mettre change all 29,99.
Sauf que, rappelle-toi que c'est deux tailles différentes, donc ils ne coûtent pas le même prix. Donc par exemple, on peut mettre 29,99 pour le M, ça nous fait 19 € de marge, et pour le L, comme il est plus gros, on peut mettre carrément 34,99. C'est pas déconnant, et forcément la marge sera plus intéressante. Donc voilà, sinon on peut mettre un prix comparé, ou alors on peut mettre un multiple de, c'est-à-dire que, voilà, je vais te montrer l'exemple, on peut mettre un multiple de 3. C'est-à-dire que par rapport au coût que ça nous coûte, on fait un multiple de 3. Moi perso j'aime pas, je trouve ça trop basique et pas assez réfléchi marketingment parlant. Donc on va juste refaire ce que je t'ai dit, donc 34,99 et là 29,99. Ok. Donc là on a tout ça. Ensuite on a les images. Alors encore une fois, on me demande combien d'images c'est le mieux. Rappelle-toi que plus tu vas mettre d'images sur ton site, plus ton site va être lent. D'accord? Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre 3 à 5 images. Ça me paraît quand même assez intéressant. Encore une fois, rappelle-toi, ce n'est pas une vidéo pour t'expliquer comment faire un site Shopify. J'ai la vidéo dans la description. C'est totalement gratuit sur YouTube. Elle est assez complète. T'y vas et tu comprendras tout. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sélectionner quelques photos. Donc j'aime bien ces deux-là parce que voilà, on voit un petit chat. Dommage que le chat soit la même couleur du tapis parce qu'on a du mal à cerner. Donc moi je pense que je vais mettre celle-là en principale. Ok. Et on va mettre celle-là ensuite. Et ensuite on peut mettre celle-là. On peut mettre le petit chat et on peut en mettre une dernière. Je vais essayer de regarder un peu. Tac 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 tac. Ouais, ça c'est pas assez joli derrière pour que ce soit intéressant. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je vais faire ça, je clique et je mets import to store. Et donc là, tu vois, mon produit est en train d'être importé. Après, je peux le faire à chaque fois pour les autres. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir importer tes produits. Donc derrière, on aura donc tous nos produits qu'on aura importés dans notre magasin, donc dans notre store. Et enfin, c'est dès qu'on a des commandes, les commandes spécifiques à Oberlo vont se retrouver ici. Et dès qu'on voudra commander, on pourra cliquer sur un bouton, ça nous emmènera sur la page de paiement AliExpress et là on pourra mettre notre carte et payer. Il faut savoir que ce n'est pas entièrement automatisé comme j'ai pu l'expliquer avec le print on demand, dans le sens où depuis le début Oberlo veut se protéger. Voilà, les sites AliExpress et tout c'est chinois quand même, donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber et c'est pour ça qu'ils veulent se protéger. C'est juste une question de politique plutôt qu'une question de faisabilité, parce que c'est totalement possible hein, de faire des débits automatiques et de tout automatiser. C'est juste Oberlo qui préfère se protéger, si je ne me trompe pas, par rapport à ce qui pourrait se passer. Encore une fois, Oberlo, leur intérêt c'est le consommateur, donc c'est de le protéger au maximum. Donc voilà pourquoi ils font ça. Ça reste quand même assez agréable, et puis surtout si tu as le même fournisseur, tu as juste à cliquer une fois, ça enverra toutes tes commandes au même fournisseur assez rapidement. Donc encore une fois, ils font des ajouts assez intéressants. Donc là, si on veut chercher d'autres produits, on peut aller là-dessus, hein, c'était où on était au tout début. Et enfin, on a notre home, donc là c'est notre home, donc là il nous explique un peu tout ce qu'on peut faire. Bon, c'est très intéressant, c'est vraiment pour t'aider et pour te guider. Nous on n'a pas besoin de ça, on sait ce que c'est. Donc là je vais retourner sur mon store, donc pour le rappel, hein, c'est pas un vrai store, c'est mon store de test que je fais. Et donc nos produits, on voit qu'il y a nos produits, le lit achat grotte chat. Donc le titre n'est pas un vrai titre, c'est un titre plus SEO, hein, j'ai fait exprès. Donc voilà comment il est très sympa. Et donc j'avais dit que je voulais, donc là tu vois moi ça m'ennuie un peu que ce soit en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller là-dessus, hop, et on va tout simplement éditer cette photo. On va la cropper, donc comme tu vois en bas à gauche on peut tout simplement la cropper, et là je mets forme libre, donc on va la cropper comme ça, voilà, hop. Et voilà, donc on a notre nouvelle photo sans texte, c'est parfait. Je voulais vraiment mettre en avant mon chat et moi je préfère mettre en avant ce chat-là. Je préfère mettre en avant ce chat-là, pourquoi? Parce qu'on le voit beaucoup mieux, comme je te disais, que l'autre. Et rappelle-toi, sur internet, tu as qu'une seconde d'attention. C'est pour ça qu'il faut aller très très vite et il faut vraiment arriver à comprendre qu'est-ce que les gens vont acheter. Donc là, tu peux voir que en stock, on en a 1075, ne t'occupe pas de ça. Le temps que tu en vendes déjà 1, 2, 3, 4, 5, 10, ils auront déjà remis du stock. Donc moi je me suis jamais occupé de ça, mais c'est très intéressant parce que du coup tu as tout qui est en ligne et donc forcément là on peut aller tout simplement voir notre produit. Donc c'est très intéressant d'aller sur notre site en réel et voilà on a déjà notre produit qui est en ligne. Donc notre produit, dès qu'on arrive, boum, sur notre petit chat. Donc ça c'est la photo qu'ils verront quand ils iront sur la page d'accueil. Et ensuite tu vois, si je veux mettre du M, j'aurai tout simplement le produit que je veux. Donc si je veux, je peux mettre par exemple celui-là, cette photo pour le M et cette photo pour le L. C'est exactement le même produit mais je vais te montrer. Donc hop, on va là, on va tout simplement modifier hop les images. Et on a dit que pour le L, on prenait ça.
Donc ça c'est le L et on va tout simplement, moi je vais, pour le M du coup, on va faire hop, celui-là, et comme ça on aura des photos différentes. Donc rappelle-toi, tu peux aussi comparer à un prix normal, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas là pour le coup, puisqu'on n'a pas de promotion. Donc on va tout simplement mettre réorganiser les variantes, et donc on va mettre tout simplement hop, le M avant le L. Ça me paraît plus logique, et ça me plaît déjà mieux comme ça. Donc voilà un peu tout ce qu'on a, et on a mis en ligne notre produit avec Oberlo. Comme tu as vu, ça ne nous a pris même pas 5 minutes. Bon, on prend un peu plus de temps pour tout expliquer, mais une fois que tu sais faire ça, ça va extrêmement vite. Donc tu vois, là, hop, L, et donc la photo se change. M, la photo se rechange, et voilà. Et donc là, la personne, si elle veut ajouter au panier, 29,99. Si elle veut passer au L, 34,99. Donc plutôt intéressant. Et tu vois ce que tu peux faire tout simplement un upsell. Je t'explique. Un upsell, beaucoup de gens pensent que c'est un produit complémentaire. Ça, c'est une fausse croyance. En fait, un upsell, ça va être comme au McDo. Quand la personne prend un menu best-of, on va lui proposer un menu maxi best-of. Bah là, par exemple, on peut faire la même chose. Si la personne prend un menu... si la personne prend le lit, la petite alarme pour chat en M, tu peux lui proposer, hey, qu'en dis-tu pour seulement 4-3 euros, tu peux faire une petite réduction de plus, de prendre la taille L. Et elle va forcément dire oui ou non, tu verras, mais tu auras quand même plus de personnes qui prendront le L, et toi ça augmente ta marge, parce que comme tu as vu, il y a 2 euros d'écart. Si derrière, tu arrives à vendre le produit, au lieu de faire une différence de 5 euros, si tu lui fais une petite réduction de 2-3 euros, bah, elle sera gagnante, et toi aussi tu seras gagnant parce que tu augmenteras ton panier moyen. Donc ça, c'est un upsell. Un cross-sell, ça peut être par exemple, bah, tu vois, en plus de vendre cette petite maison pour chat, tu peux aussi apporter la possibilité d'acheter en cross-sell donc le petit tapis qui sera en dessous. Alors, un petit tapis pour que le chat puisse faire ses griffes, etc. etc. Ça va être du cross-sell parce que ça va être un produit complémentaire tout simplement. Donc voilà un peu comment tu vas pouvoir, grâce à Shopify et à Oberlo, mettre en ligne des produits assez rapidement. Donc comme tu as vu, ça ne demande pas d'avoir un bac plus 500, ça demande juste à mettre en place des choses très intéressantes. Par contre, le plus important, ça va être ton titre, tes photos et surtout ta description. Il faut que la description soit la plus claire possible et que tu donnes envie aux personnes vraiment de passer à l'action, c'est-à-dire d'acheter et d'acheter ton produit. Donc encore une fois, c'est un rien de faire de la description pour faire de la description. Il faut simplement faire de la description comme tu parlerais à quelqu'un qui a besoin de ce produit et qu'est-ce que ça peut lui apporter. Donc moi, rappelle-toi, ne prends pas exemple sur cette description, j'ai fait quelque chose de très simple et vraiment le but, c'est tout simplement de te montrer. Hein. C'est pas comme ça que je vendrai. Je rajouterai une description beaucoup plus grosse avec plus de mots en gras pour mettre en avant des choses, etc., etc. Bon, encore une fois, ne copie surtout pas ce site. Les couleurs, voilà, rien n'est à jour. C'est un site de test, hein, c'est pas mon site officiel parce que ça c'est pas du tout un logo, c'est du texte. Mais voilà, c'était pour te montrer comment c'était possible et comment c'était super facile de créer un business très rapidement sur Oberlo. Moi, mes premiers business en dropshipping, je les ai montés avec Oberlo et c'est mes premiers business qui m'ont fait du 6 000, 10 000 euros par mois, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu être indépendant financièrement. C'était grâce au dropshipping et au e-commerce, puisque après, vous le savez, j'ai dévié sur le print on demand assez rapidement, mais j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet de façon récurrente grâce à Oberlo et Shopify et au dropshipping. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, rappelle-toi, j'ai dans la description ma petite vidéo que j'avais faite au mois de mai, il me semble, pour avoir tout simplement tous les conseils pour monter une boutique Shopify, comme moi je monte mes boutiques. Donc tu as juste à copier, c'est exactement comme moi je fais. Je t'explique les paramètres, etc., etc. Je te parle aussi d'un petit thème, si tu veux te le procurer, il est aussi dans la description de cette autre vidéo. Voilà, donc tu as tout ce qu'il faut maintenant pour lancer, et comme ça tu n'as pas d'excuses. Je parlerai peut-être dans une autre vidéo, si tu es intéressé, mets-le-moi en commentaire, de comment attirer du trafic, de comment avoir tes premières commandes et surtout tes premiers clients. Donc n'hésite vraiment pas, si tu as apprécié cette vidéo, mets un petit like, abonne-toi à la vidéo s'il te plaît. J'espère que tu apprécies ces vidéos sur le e-commerce. Moi, comme tu le sais, j'adore le e-commerce, ça fait très longtemps que j'en fais et je suis vraiment passionné par ça. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.